Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de langue et communication dans les objectifs 102. Petit a, rappeler l'expression de la cause. Petit b, exprimer une conséquence à partir d'une action ou d'une réaction d'un personnage. Et je passe tout de suite à la lecture des phrases suivantes. Il a des problèmes de santé parce qu'il fume beaucoup. Puisque Charlot est très en colère contre ses parents, il décide de partir. Comme il n'a pas de diplôme, on a refusé de l'embaucher. Il a été puni à cause de son bavardage. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons 4 phrases. Dans chacune d'elles, on a une proposition principale et une proposition subordonnée de cause. La proposition subordonnée de cause est introduite à chaque fois par une expression différente. Dans la première phrase, il a des problèmes de santé parce qu'il fume beaucoup. La proposition subordonnée est parce qu'il fume beaucoup. L'expression de cause utilisée, c'est parce que. Dans la deuxième phrase, puisque Charlot est très en colère contre ses parents, c'est la proposition subordonnée de cause. Elle est introduite par puisque. Comme il n'a pas de diplôme, c'est la proposition subordonnée de cause introduite par comme. Et enfin, à cause de son bavardage, c'est la proposition de cause introduite par à cause de. Donc, les expressions employées sont parce que, puisque, comme, à cause de. Parce que s'emploie toujours au milieu. Elle est suivie directement par la proposition de cause. Puisque s'emploie soit en tête, soit au milieu. Mais là où l'on place l'expression de cause, on doit la suivre de la proposition de cause. Comme s'emploie toujours en tête de la phrase, on ne peut pas la mettre au milieu. Comme plus proposition de cause, plus la proposition principale. À cause de, cette expression a un emploi particulier du moment qu'elle est toujours suivie d'un nom, d'une phrase nominale, à cause de son bavardage, qui veut dire il a été puni parce qu'il bavardait. Donc, on a nominalisé le verbe bavarder et on a obtenu à cause de son bavardage. Alors, donc, la proposition subordonnée de cause, on peut la repérer grâce à l'expression de cause. Quel est le rôle, quelle est l'utilité, à quoi sert la proposition de cause? La proposition de cause nous donne la cause de ce qui est dit dans la proposition principale, c'est-à-dire la proposition de cause, elle explique pourquoi le fait de la principale a eu lieu. Et bien sûr, il existe d'autres expressions de cause, en voici quelques-unes, et on va les utiliser dans des phrases, bien sûr. Il est malade, il reste chez lui. Nous avons 2 propositions indépendantes, on va essayer de les relier de façon à exprimer la cause. Mais tout d'abord, la première étape, c'est de repérer la phrase de cause. Où est-elle? Laquelle doit être la cause de l'autre? C'est il est malade ou il reste chez lui? Bien sûr, il est malade, c'est ça l'origine, c'est ça la cause. Et vient ensuite la conséquence, il reste chez lui. Alors, quelle expression peut-on utiliser? Bien sûr, on peut dire il reste chez lui car il est malade, ou encore il reste chez lui parce qu'il est malade, ou encore il reste chez lui puisqu'il est malade, ou encore comme il est malade, il reste chez lui. Hein? Mais quelles autres expressions peut-on utiliser? Eh bien, nous avons étant donné que il est malade, il reste chez lui. Cette expression peut s'employer soit en tête, soit au milieu, comme puisque. C'est-à-dire, on peut dire il reste chez lui, étant donné qu'il est malade. La même chose pour du moment que.
Du moment qu'il est malade, il reste chez lui. Et remarquez, on supprime le point. On doit mettre une virgule. Lorsqu'on commence par l'expression de cause, quand on la met en tête, il faut mettre une virgule entre la proposition de cause et la principale. On peut mettre aussi, on peut dire, il reste chez lui du moment qu'il est malade. Ou encore, vu qu'il est malade, il reste chez lui. Ou bien il reste chez lui vu qu'il est malade. Ces trois expressions s'emploient de la même façon, et on peut les placer au même endroit comme puisque, soit en tête, soit au milieu. Maintenant, à cause de, on a déjà vu la phrase avec à cause de, c'est bon de le refaire, de revoir cette expression encore une fois. Donc, il est malade. Puisqu'on va utiliser à cause de, donc à cause de, on a dit qu'elle doit être suivie d'une phrase nominale. Donc, à cause de quoi? De sa maladie. On nominalise l'adjectif. On a ici, il est malade, donc il faut nominaliser l'adjectif malade. À cause de sa maladie, il reste chez lui. Et on utilise à cause de lorsqu'on a une cause négative, la maladie, la méchanceté, etc. Passons à la deuxième phrase. L'élève s'est absenté, il dit qu'il était malade. On peut dire l'élève s'est absenté parce qu'il était malade? Non, bien sûr que non, impossible. Pourquoi? Parce que ici la cause, il était malade, n'est pas une vraie cause, c'est une fausse cause. L'élève s'est absenté, c'est pas parce qu'il était vraiment malade, parce qu'il n'aime pas aller à l'école, par exemple. Donc la seule expression qu'on peut utiliser ici, c'est sous prétexte que. Sous prétexte que ne peut être remplacé par aucune autre expression. Et la phrase qu'on va obtenir, l'élève s'est absenté sous prétexte qu'il était malade. Donc là, on a... Bien sûr, il existe d'autres expressions qui ne figurent pas dans ces phrases, comme du moment que, vu que, étant donné que, qui s'emploient comme, parce que, puisque, comme. À cause de est suivi à propos d'une cause négative. Une autre expression qui s'emploie de la même façon que à cause de, c'est grâce à. Seulement grâce à doit être suivi d'une cause positive. On peut dire grâce à sa gentillesse, grâce à sa bonté, grâce à son courage, ou bien à son intelligence, etc. Donc, grâce à plus une phrase nominale de cause. Voilà, et on passe maintenant au deuxième volet de l'expression de conséquence. Avant de voir avec vous les expressions qui servent à exprimer la conséquence, je vous rappelle que la cause et la conséquence sont étroitement liées, c'est-à-dire l'une implique l'autre. Autrement dit, on ne peut pas parler de la conséquence sans en mentionner la cause. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'abord une cause pour qu'il y ait un résultat, une conséquence. Ainsi, dans les phrases suivantes, je vous invite à découvrir quelques-unes des expressions de la conséquence. Et dans cette partie, il y aura deux volets. Dans le premier volet, on va voir les coordonnants. Et dans le deuxième volet, on va voir les subordonnants. Je vous lis la première phrase. Charlot est fâché, il quitte la maison. Pourquoi Charlot quitte-t-il la maison? Il quitte la maison parce qu'il est fâché. Je viens d'exprimer la cause dans cette phrase à l'aide de parce que. Essayons d'exprimer la conséquence à partir de la même phrase. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire Charlot est fâché, voici la proposition de cause, donc, qui est une conjonction de coordination qui exprime la conséquence. Il quitte la maison, c'est la phrase ou bien la proposition de conséquence. Donc la phrase finale, Charlot est fâché, donc il quitte la maison. La conséquence peut être exprimée au moyen de alors. Charlot est fâché, alors il quitte la maison. Ou encore, Charlot est fâché, par conséquent, il quitte la maison. Ou encore, Charlot est fâché, aussi quitte-t-il. Donc ici, nous avons avec aussi, on a inversion
deux sujets. Voilà, donc lorsqu'on veut exprimer la conséquence, on commence par la proposition de cause, suivie de l'expression de conséquence, et on place à la fin la proposition de conséquence. L'ordre dans lequel se présente le fait de la cause et celui de la conséquence est le suivant. Donc vous avez cause d'abord, la cause, ensuite la conséquence. Dans cette partie, on vient de voir comment on peut exprimer la conséquence au moyen des coordonnants. Maintenant, on va passer au deuxième volet où l'on va voir comment on peut exprimer la même idée, le même lien de conséquence, mais à l'aide des subordonnants. Je vous lis la première phrase. Le devoir était difficile, les élèves se sont mis à pleurer. Pourquoi les élèves se sont-ils mis à pleurer? Ils se sont mis à pleurer parce que le devoir était difficile. Donc, on peut dire que le devoir était difficile, c'est la phrase de cause. Les élèves se sont mis à pleurer, c'est la phrase de conséquence. Moi, je viens d'exprimer la cause. Essayons de relier les deux phrases de façon à exprimer la conséquence. On peut dire, le devoir était difficile, donc les élèves se sont mis à pleurer. On peut utiliser des coordonnants pour exprimer la conséquence. Pour exprimer cette idée, ce lien de conséquence, on peut utiliser aussi des subordonnants, comme tel que. Ainsi, on peut dire, le devoir était tellement difficile que les élèves se sont mis à pleurer. Tellement se place dans la proposition principale de cause, devant l'adjectif, et que se place devant la proposition subordonnée de conséquence. Tellement que contient en plus l'idée de conséquence, elle contient l'idée de l'intensité. Donc lorsqu'on a une idée d'intensité dans la phrase de cause, on peut utiliser tellement que. Tellement peut être suivi d'un adjectif, comme c'est le cas ici, ou d'un adverbe comme il court tellement vite. Vite, c'est pas un adjectif, c'est un adverbe. Il court tellement vite qu'on ne peut pas l'attraper, par exemple. On peut aussi utiliser tellement lorsqu'on a un verbe d'action conjugué à un temps composé. Par exemple, voyons la phrase suivante. Il a beaucoup travaillé, il est épuisé. On peut dire, il a beaucoup travaillé, donc il est épuisé. Il a beaucoup travaillé, il a tellement travaillé. Remarquez, vous avez beaucoup l'idée de l'intensité. Beaucoup sera effacé et remplacé par tellement. Il a tellement travaillé. On ne peut pas utiliser tellement et garder beaucoup. Ça sera incorrect. Donc, il faut dire, il a tellement travaillé qu'il est épuisé. Et remarquez là, on a le verbe travailler, on n'a pas un adjectif ou un adverbe. Donc, on peut utiliser tellement que lorsqu'on a un adjectif, un adverbe ou bien un verbe. On peut également utiliser si bien que. Et son utilisation est très facile. On peut dire, il a beaucoup travaillé, la phrase de cause, si bien que il est épuisé. La subordonnée de conséquence après. Voyons la dernière phrase. L'exercice est très difficile. Les élèves ne peuvent pas le faire. Là encore, on peut exprimer la conséquence de différentes manières en utilisant différentes expressions. C'est-à-dire, l'exercice est très difficile, donc les élèves ne peuvent pas le faire. L'exercice est très difficile, si bien que les élèves ne peuvent pas le faire. Ou encore, puisqu'on a ici l'exercice est très, l'adverbe très de l'intensité, on peut dire l'exercice est si difficile, ou bien l'exercice est tellement difficile que les élèves ne peuvent pas le faire. N'est-ce pas? Et il y a une autre expression, trop pour que, qui doit être suivie du subjonctif. La subordonnée de conséquence devra être au subjonctif. Et quand est-ce qu'on utilise trop pour que? Et non pas trop pour, plus l'infinitif. Trop pour que lorsqu'on a deux sujets différents.
Le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. Ainsi, on peut dire l'exercice est trop difficile, trop, on va remplacer très. Trop difficile plus l'adjectif pour que va introduire la subordonnée de conséquence, pour que les élèves puissent le faire. La phrase finale, l'exercice est trop difficile pour que les élèves puissent le faire. Les phrases obtenues après transformation sont formées d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée de conséquence introduite par un subordonnant. Les subordonnés remplissent la fonction de complément circonstanciel de conséquence. Les subordonnants qu'on vient de voir ici sont tellement que, si que, si bien que, trop pour que. Bien sûr, il existe d'autres subordonnants. Voyons maintenant la structure. C'est une simple récapitulation, bien sûr. La structure des expressions suivantes. On a tellement plus adjectif ou adverbe plus que, si plus adjectif ou adverbe plus que, trop plus adjectif ou bien adverbe plus pour que plus subjonctif. Notre leçon prend fin. Avant de vous quitter, je vous invite à faire les exercices de la page 181 de votre manuel Parcours. À bientôt.